tu ouvres le fichier là. Peut-être je vais dire quelques mots avant parce que je ne suis pas pressé. Toi, tu avais dit, tout à l'heure, tu avais dit qu'il faut le blanc. Voilà, les blancs, là, c'est à peu près comme ça, le diaporama. Et ça, c'est après 20 minutes. Voilà, c'est lycée là. Et des fois, dans les écoles, quand on vient plusieurs fois, on fait un test. Dans les guides des travaux pratiques, il y a un test avec du coton et avec de la colle. Il se voit comment se collent les particules très vite. Donc on peut faire des expériences et l'enfant, il va voir à terme. Quand vous êtes localement, vous pouvez faire ça. Voilà. Bon, je voulais, avant de commencer, je voulais vous dire plein de choses. La première chose, là on n'aura pas le temps de tout développer parce que c'est un peu comme les écoles. On arrive avec un diaporama, la prof il a envie d'aller plus loin dans la pollution intérieure, il va voir un module pollution intérieure. Là c'est pareil, je vous dis tout de suite que le lundi 19 décembre, de 18h, je vais vous envoyer un mail à tout pour coller les dates, mais vous pouvez les caler déjà. On va faire un Zoom de 18h à 19h30. Une demi-heure, je vous montrerai des choses. Et pendant une heure, vous posez toutes les questions, la racine carrée de la molécule que vous voulez. On vous répondra, j'aurai quelqu'un d'Admo. Éventuellement, si je ne suis pas compétent, il y aura quelqu'un en plus d'Admo. On est d'accord? Après, je vous invite à tous vous inscrire, parce qu'on va faire un diaporama lycée, en direct, le lundi 12 dans Marseille Vert. Donc, je vous donne conseil de vous inscrire pour savoir qui vient pour s'organiser la journée. Vous savez qu'entrer à lycée, ce n'est pas facile. Il peut y avoir les gens d'Admo aussi qui veulent venir. Il faut s'inscrire pour qu'on aille au lycée Marseille Vert, c'est à côté de... Et après, le 9 janvier, je vais m'envoyer toutes ces dates. Je fais une éloquence avec la presse, avec tout ça, et on va faire un Zoom pour que vous voyez qu'est-ce que c'est une éloquence, qu'est-ce que c'est ce truc-là. Tout le monde peut le faire. C'est plus la prise de parole par le rire et la créativité dans les lycées. Et on les invite après, une fois qu'on rigolait beaucoup, on les invite à parler de la mer, de la biodiversité, du rire. Une fois qu'on a rigolé et qu'on a pris le contact avec eux, tout devient possible, parce que ce sont vos potes. Ça veut dire que c'est un... Donc, c'est toi. Et dernière chose que je voulais vous dire aussi en préalable, je voulais vous dire aussi qu'à Admo Sud, à partir de janvier, on va avoir une version d'un nouveau module CO2. Mais c'est ça que je m'ai convenu avec eux, mais je pense qu'on va les changer de titre. Ça va être CO2 multipolluant. Parce que nous, on a écrit un ministre, j'ai écrit la semaine dernière avec l'accord de Dominique, on a écrit un ministre de la Santé, pour dire que les CO2, en 2 mots, je préfère vous expliquer tout, les CO2, comme on le fait maintenant avec 20 millions d'euros, vous habillez 3 ou 4 écoles, il reste toutes les écoles de France sans capteurs. L'idée, c'est d'avoir plutôt des capteurs multipolluants. Au lieu de coûter 200 euros, va coûter 230 euros, 240 ou 300 euros, pour dire, mais vous aurez tous les polluants qui sont nocifs pour les enfants. Donc, on est plutôt pour développer une formule de ce type-là. Et on va aller voir le ministre de l'Éducation et le ministre pour essayer de convaincre d'une façon avec douceur, pour ne pas dire que c'était pas bien ce qu'a fait l'intérieur. Voilà ce que je voulais vous dire avant de commencer. Donc ne vous inquiétez pas si on n'arrive pas à tout faire, ce n'est pas un problème, on le fera, c'est plus, je vais vous expliquer plus le côté technique, mais une fois que vous allez apprendre, c'est bon. Après, je voulais vous dire quand même, les diaporamas sont gratuits, sont critiquables, très important, vous pouvez critiquer, on ne va pas tout prendre. Par exemple, les petits, les enfants, les petits, on va dire, les tramways ne polluent pas l'air. Et il va voir là qu'il va dire, tu dis n'importe quoi, tu ne vois pas quand il freine, il pollue l'air, tu ne vois pas que... Voilà, ils vont me dire des choses comme ça. Mais l'objectif, c'est que l'enfant, quand il est éduqué, qu'il ne se suicide pas à la fin de l'animation. Donc, vous ne pouvez pas non plus angoisser trop. Et même les lycéens sont aussi des problèmes d'adolescence, on ne peut pas non plus les angoisser trop, donc il ne faut pas tomber ni sur la morale, ni... Et ça, Laetitia, il a dit tout à l'heure, nous, on essaye on n'est pas des militants, là, on n'est pas des militants, bien que je le suis par ailleurs, j'ai plus de 3000, 4000 articles de presse en tant que casse-pied durable, mais ça c'est autre chose. Dans l'éducation, on est éducation, on est avec tout le monde. Il est adaptable, et vous allez voir qu'il y a des photos. La photo que j'ai, par exemple, de l'incendie, vous pouvez très bien mettre la photo de l'incendie qui est juste à côté de chez toi. Ça veut dire qu'on peut l'adapter. On peut adapter parce que tu vas voir 90 diapos, tu dis, ah tiens, je prends ces 30, c'est mon truc. Tu fais ce que tu veux. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont pris 10 ou 7 diapos, ils ont fait ça. Bon, c'est bien, ça sert à quelque chose. Et évolutif,
Ça veut dire qu'il change tout le temps, parce qu'on va voir peut-être un nouveau module santé et un nouveau module climat. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on s'adapte aussi à qui donne les sous. Aujourd'hui, l'Europe est en train de donner sous pour le climat, est en train de donner sous pour la santé, c'est nouveau. Donc on va s'adapter, on va profiter de ces nouvelles lignes budgétaires pour pouvoir continuer à avancer. D'accord? Et je dirais, pour finir aussi, ces diaporamas, ils servent aussi quand on était avec Marianne à Bonn, on était à la COP. Quand on était à la COP, ils nous ont dit, l'ambassade française, il a dit, je vais apprendre le français avec ces diaporamas. Quand on était à Lyon, l'inspecteur académique est venu, tiens, c'est très bon. Moi, qui suis plus venu à ma classe, qui j'ai l'accent qu'on a coupé avec 3 H, il est venu devant moi, il me dit, c'est très bon pour les Français. Parce qu'à un moment venu, on a dit pyromane, et la prof, comme on travaille beaucoup avec la prof a décortiqué, il est inspecteur académique de Lyon, qui ne connaissait même pas, il nous dit, c'est très bon pour l'alphabétisation, qu'on a de gros problèmes en ce moment, c'est un des plus gros problèmes des ministres de l'Éducation actuelle. Donc ça, c'est une autre entrée aussi, je vous l'ai dit pour que vous le sachiez. Après, 2 mots aussi pour, avant de continuer, c'était, tout à l'heure on a parlé des pièces polluées. Ce qui t'a dit, toi, nous on a mis le capteur pendant des années avec Admo, c'est vrai, c'est entre 10 à 20 minutes, on dépasse les 1500 parties par million, c'est le moment que l'enfant s'endorme un peu. D'accord? Après, et une autre chose que je voulais vous dire aussi, qu'ici, ici on est à Admo Sud. Admo Sud, je peux dire d'une façon simple, hein, c'est une des meilleures au niveau du monde pour une raison très simple. Premièrement, la France, c'est un pays qui est contrôlé par les associations. Et un des trucs importants, c'est la transparence. Bien à cause de Tchernobyl, quand il y a eu la grande mensonge d'État de la droite et de la gauche, il y avait Mitterrand et Chirac à l'époque, ils ont dit les Noirs s'arrêtaient à la frontière. Il y a eu tellement de problèmes politiques qu'ils sont décidés de libérer la transparence sous la mesure. Et là, les ASCA, ils sont partis en flèche sur ça. Et finalement, je dirais aussi, tout à l'heure, n'oubliez pas, quand vous rentrez en école, pourquoi la maîtresse vous appelle? Il y a toujours un pourquoi. Des fois, c'est le nettoyage à l'école, des fois, c'est les pesticides à côté d'un champ qui est à côté, des fois, c'est le sol, pourquoi courir, pourquoi pas courir. Il y a aujourd'hui, Admo Sud et le rectorat qui préparent une affiche justement pour éviter que les enfants, au moment des pics de son, qui comprennent mieux les gestes à faire pour ne pas trop se polluer. Voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu ces points avant tout. Et après, je vais vous expliquer, bon là je vois tout le monde là-bas, je vais cliquer sur les gens. Vous avez un bug. Bon, c'est un bug, il n'y a pas de problème. Donc, et nous on fait constamment des animations, par exemple on a fait des animations pour les Tunisiens, et des fois on va vous demander, l'idée c'est créer un réseau, quand on n'est pas libre, il y a quelqu'un d'autre qui forme quelqu'un d'autre, parce qu'on est en train, on a eu, pour que vous sachiez, 1 million d'enfants sensibilisés, 400 000 téléchargements, la petite association marseillaise, qui est moi, on est arrivé très très loin, donc on est en train de continuer, mais avec un seul concept, le maximum d'enfants sensibilisés, mais quand on donne le produit, par exemple aux Tunisiens, ils ne sont pas des frics pour aller dans les écoles, ils ont besoin de travailler. Donc on est en train de se rendre compte qu'il y a des sous, oui, en ce moment il y a beaucoup de sous parce qu'on ne veut pas des immigrants, on le dit clairement, il ne veut pas des immigrants, donc on donne beaucoup de sous par l'environnement, par l'écologie, par les déchets. En Tunisie, par exemple, il y a de gros problèmes de déchets, on va donner des millions, des milliards, et avec ces milliards, il y a aussi l'éducation qu'on est en train d'exiger qu'elle soit inclue dedans. Donc on est en train d'essayer de développer les choses un petit peu de la meilleure façon possible. Bon, je meuble encore. Oui, meuble encore. Je meuble encore. À propos des meubles, vous savez, je vais vous poser une question, on va commencer tout de suite. Quelle est la pièce la plus polluée d'une maison? Allez, toi. Salle de bain. La salle de bain, toi. La cuisine. Toi. La cuisine. La Toi. chambre. La chambre. Cuisine. Salle de bain. Je vais vous dire une chose, la chambre, la pièce la plus polluée, c'est la chambre du futur bébé. Pourquoi? On va demander à l'experte ici pourquoi c'est le futur bébé. Non, parce que tu achètes tout neuf. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici dedans? Formaldéhyde. Donc, si vous faites ça, vous voyez formaldéhyde.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les murs peints, les Composants organiques volatiles, les cobes, on va mettre de la pinture tout près à la... Les meubles, qu'est-ce que c'est mieux pour les meubles? Acheter, récupérer, récupération, parce que les gens sont récupérés. Donc ça, c'est vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Tout à l'heure, on parlait des pollutions, on parlait des pollutions diverses. Et le gros problème que vous allez avoir, quelle pollution? Il y a des pollutions très locales aussi. Par exemple, si vous avez une cimenterie, vous allez avoir des pollutions très locales. Donc, des fois, quand vous ne savez pas, vous notez. Vous voulez poser la question à ce monsieur qui c'est l'expert international de ce secteur-là. Ou sinon, à Dominique, il vous répond tout de suite. Donc, l'idée, c'est ça. Je vais commencer aussi pour vous dire, étant donné qu'il faut meubler, pourquoi j'ai fait ça. Au fond, j'ai fait ça parce que quand j'arrivais de Chili, je me suis promis de me battre pour la terre. Et petit à petit, je me suis rendu compte, grâce à Mo Sud, grâce à les experts d'Mo Sud qui m'ont formé, je me suis rendu compte qu'on a 3 problèmes graves. Graves. Pour moi, 3 problèmes graves. Le premier, climat. On va vers 2 degrés, on doit être à 1,5. Et ça ne rigole pas, on ne sait pas qu'est-ce qui ça peut arriver. Ça peut être l'extermination de la terre. On ne sait pas. Personne ne peut dire quand. Donc, on a un problème. Donc, il faut être optimiste pour continuer à croire. Le deuxième problème, c'est la pollution. On a des pollutions diverses. Il dit, oui, tout à l'heure, nous disait, il y a des pollutions qui sont descendues. Et il y a des pollutions qui sont descendues. C'est vrai. Mais n'oubliez pas que la voiture, la première voiture, il y avait quoi dedans? Du plomb. Qu'est-ce qu'on a fait avec les plombs? On l'a interdit. Voilà. Donc, on l'a interdit parce qu'il y avait du plomb. On a mis quoi? Du benzène. Donc, on a changé le polluant. Et comme on change de polluants, aujourd'hui, par exemple, les plastiques, par exemple, vous êtes en train de respirer et de voir maintenant des nanoplastiques. C'est clair. Donc, il y a plein de nouveaux petits trucs qui arrivent avec toute la technologie depuis 100, 150 ans. On est passé de 20 000, 30 000 voitures, on est passé à 1,4 milliard en ce moment. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, c'était dit ici, c'est le CO2. Le CO2, on dit c'est rien. Oui, pour mourir, un CO2, il faut beaucoup, c'est vrai. Mais les CO2, s'ils montent à l'extérieur beaucoup, 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 vous avez vu que c'est bon. Il fallait me dire. Ouais. Vous avez vu que quoi? Ça monte, ça monte, ça monte. Les CO2, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, ça a monté de 222 parties par million de plus en à peu près 150 ans. Donc, ce qui signifie que ça a doublé. Si on continue à ce rythme, si vous avez, ils nous dit qu'il ne faut pas être à 1000 pour les virus. Ils nous ont dit que 1000, l'État, il dit, à 1000 parties par million de CO2, attention, le virus peut se déplacer. Et à 1000, 1500, Marianne l'a dit tout à l'heure, on commence à s'endormir. Donc, si on continue à monter le CO2 extérieur, que c'est possible, d'ailleurs c'est la tendance, comment c'est possible? Oui, c'est grave, parce que nous, on va devenir un peu... Voilà. Il n'y a pas que sur nous, hein. Oui, mais je parle de nous pour que vous soyez égocentriste, égo-égoïste, parce que je crois beaucoup à l'ego pour changer les choses. Je vous dis pourquoi, je vais vous dire tout de suite. Quand j'ai cassé les pieds à tout le monde pour l'alimentation, je croyais qu'il y avait, comme Pierre Rabhi disait, le réveil de conscience. Rien du tout. Par contre, l'égoïsme individuel dit, je ne mange pas de la merde. Les gens ont commencé à manger local, local, local et mieux. Même les gens qui sont avec les RSA, ils s'achètent des choses beaucoup mieux. Ça veut dire que c'est l'égoïsme personnel additionné avec tout le monde. On a créé une solidarité qui a fait changer le monde par le pouvoir d'achat. Ça, je peux vous dire une chose qu'aujourd'hui, les gens regardent. Pas tous, mais regardent. Bon, les dessins, vous verrez que les dessins ont été adaptés à chaque âge. Si on avait plus de sous, on l'adapterait aussi à les plus petits, mais on l'a adapté à 3 niveaux d'âge. Donc, on va commencer. C'est un cours de réalisation. Vous allez recevoir tous par mail les liens pour pouvoir les télécharger, pour les massacrer, pour nous dire tout ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas 3 choses. Première, vous allez avoir plein de diapositives. Il y a des diapositives niveau 1 qui les définissent moi. Je vais les définir moi, mais tu peux les définir toi. Le niveau 1, c'est ça. Niveau 2, si quelqu'un veut les voir, tu fais et tu reviens. D'accord? Ça veut dire que tu fais un sous-ensemble. C'est un sous-diaporama. Et niveau 3, c'est là où on va plus loin. N'oubliez pas que dans le lycée, c'est très difficile parce que dans le lycée, vous avez le prof de physique chimique. Je viens d'avoir là
une prof de physique chimie qui a commencé à dire Victor, tu as fait n'importe quoi. Moi, je ne savais même pas ce qu'il avait fait. Il m'a dit tu m'as mis une couleur rouge à l'oxygène, non, violet à l'oxygène, et voilà. J'avais fait une bêtise, du point de vue chimique, il fallait que rouge soit l'oxygène. L'azote, c'est ça. L'azote, je ne sais plus. Bon, je ne sais plus. Oui, il y a des codes. Donc, il y a des codes. Mais ces codes, ils ne les connaissaient pas, personne ne les connaissait, et tous les profs qui l'avaient envoyé, tout le monde disait c'est très beau, mais personne n'avait vu. Donc, il nous faut des profs casse-pieds. C'est ceux qui nous font avancer les choses. Des gens casse-pieds, il nous faut. On ne va pas vous écouter à tout ce que vous dites, parce qu'il y a d'autres leçons, vous l'expliquera. Mais voilà. Donc, on y va. Je clique ici, Marianne. Oui. J'ai cliqué tellement vite qu'ils sont partis tous les diapos là-bas. Ils sont partis tous les diapos là. Non, ça c'est bon. Hop. Bon, donc on commence. Voilà, là on a un problème psychologique de zoom. C'est là. Avec le petit... Les petits vitoniaux. Non, là aussi. Ouais. Bon, déjà, il faut faire une formation sur comment cliquer sur ces petits vitoniaux. Donc, quels sont les besoins de la vie? Là, pour les enfants, c'est très important. Pour les adultes, c'est un peu différent. Donc, ils vont trouver les différents types de trucs, boire, voilà, on va trouver toutes les choses. Ça, je le fais rapidement. Mais on les fait en fonction des réponses. D'accord? Donc, quand on commence, je vais revenir dans l'autre sens. Quand on commence là, on n'a rien et on est en train de préparer. Putain, où je vais cliquer? Parce que l'idée, c'est de faire interactif. Vous pouvez le faire avec des manettes aussi. C'est plus intéressant. Si vous avez 50 jeunes avec des manettes, on achète une petite, ou même avec des téléphones portables maintenant, on peut choisir 1, 2, 3. Donc, vous venez ici. Vous avez votre aide, plus d'aide. Mais ne l'ouvrez pas trop vite parce qu'après tous les enfants ils savent les réponses. Donc vous faites ça et vous faites ça. C'est bon? Donc une fois qu'on a dit les choses, vous allez avoir ce type de choses et vous allez avoir, et normalement, vous allez avoir des petites choses qui vous permettent d'ouvrir ou fermer quelque chose. D'accord? Chaque fois. Évidemment, si vous voulez rester sur ces diapos, vous pouvez très bien, avec Atmosud, on a fait un grand colloque sur le sommeil et l'air. Et on peut parler du sommeil, l'importance c'est l'air, l'importance c'est d'ouvrir les fenêtres, l'importance c'est de l'air frais, tout ça. Donc on peut aller plus loin, chaque fois on peut faire des choses, ou vous pouvez même faire votre propre notation. La seule chose qu'on ne veut pas, qu'il y ait une charte d'utilisation. Si vous mettez, par exemple, tout le monde va mourir, un truc comme ça, ou tout le monde devient fou pour le sommeil, vous faites une faute pour l'image qu'on a nous tous, les Atmo et tout ça. Donc vous pouvez adapter, changer. Vous pouvez mettre des petits mots là pour vous aider. Bon, là, il ne faut pas... je n'ai pas l'habitude. Donc, et là, dans l'école, on dit toujours la notion d'un litre. Même les adultes, quand on dit une bouteille, on vit de l'eau, évidemment, on obtient un litre, on sait à peu près qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est qu'un des exercices qu'on fait, ça va être qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Pareil, pour tous les travaux pratiques, peut-être après, on va mettre niveau lycée, pas niveau lycée, tout ça. Juste si je peux faire une minute. Oui, tu fais, vas-y. À chaque fois, en fait, quand on montre une bouteille moitié eau, moitié vide, ben, en fait, on leur demande mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Et franchement, tout le temps, la réponse c'est de l'eau. Il y a de l'eau. Et on ne va pas penser à nous dire la moitié air. Enfin, c'est vraiment, c'est intéressant à voir ça quand on fait le sondage, c'est systématique. Quand on montre des bouteilles vides, ils nous disent il n'y a rien. Ou alors ils nous disent il y a de l'air. Ils pensent à l'air. Mais quand on fait moitié eau, moitié air, c'est sûr que c'est l'eau qui sort. Voilà. Bon, levez la main ceux qui pensent on respire 150 litres par jour. Jour. Voilà, levez la main ceux qui pensent qu'on respire 1500 litres par jour. Ah, il a regardé la réponse là-bas. C'est une première page. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pour ça qu'on a mis une première page, parce que ça, c'est un truc qu'on répète, et la presse, il les note tout le temps, même s'il le répète. Bon, personne veut lever la main là, hein? 10 000. Alors, c'est compliqué, c'est quand on n'est pas moderne, on est couille. Hein? Bon, donc c'est 15 000. Mais 15 000, allez, dans quelles conditions? Là, par exemple. Là c'est 15 000. Là, par exemple, c'est le moment où tu es là. Tu crois que c'est 15 000? Si tu passais ta journée comme ça. On va dire 10 litres par. 10 litres, c'est vrai. 10 litres. Oui, 10 litres. Là, normalement, on est à 20 litres, 15 litres, 20 litres.
Parce que pour être à 10, il faut être vraiment cool, calme, zen. Non, mais tu es cool, mais regarde, tu bouges tes cheveux là, c'est fini, tu es à 15. Tu es à 15. Donc ici, ça c'est important. Si un jour vous avez des flics, ou vous pouvez avoir un ballon prêtable par atmosphère, vous faites ça et vous avez votre ballon de 15 000 litres d'air. Mais pour vous dire la vérité, que ça coûtait 500 € gonflé avec l'hélium, les ballons, donc c'est trop cher. Par contre, si c'est dans une exposition locale, vous pouvez les gonfler d'autre façon. D'accord? Donc c'est ça qu'on respire. C'est bon jusqu'à là. Là, vous avez un TP. Ça est en train d'évoluer. Il va évoluer pendant toute l'année prochaine. Quand vous allez l'utiliser, vous allez dire, Victor, il manque tel truc, je vais l'envoyer à Atmo. Atmo va m'envoyer des choses. Toi, tu as des explications très... qu'il ne faut pas changer. Par exemple, les diapos, je vais mettre des explications qui vont venir compléter, qui vont venir se mettre guide. Guide, c'est Atmo. Guide, ça veut dire que c'est une parole d'expert. D'accord? L'ATP, c'est plus quelque chose qu'on va faire, on va mesurer. Par exemple, je prends, des fois je viens avec un petit appareil, je crois que je vais faire de la maçonnerie, mais non, je fais clic, clic, clic. Donc là, je viens de le faire, c'est 7,4 pour 6 pour 2,5, cette salle, ça fait 111 000 litres, ou 111 mètres cubes. Donc il y a 7 personnes, grosso modo, si je divise par 15, il y a 7 personnes qui peuvent vivre la journée, si on dit comme ça, d'une façon grotesque. Mais la vérité, ce n'est pas comme ça. La vérité, on verra plus tard qu'il y a l'oxygène que je prends, il y a l'oxygène que je jette quand même. D'accord? Donc là, il y a des travaux, des exemples. Vous pouvez aller plus loin ici. Il y a le calcul qui est fait pour que vous expliquiez mieux. Ça, c'est aussi un prof de physique chimie qui nous a ajouté cette diapositive. On l'a vu, on l'a vérifié par Admon. Il m'a dit que c'était bon. Ça, on le laisse au prof. Ça va. C'est bon? Après. Allez. D'après toi, quelle est la réponse? Augmente. Augmente. J'ai pas bien eu la question. Combien? Il va augmenter de 5 à 50 fois ou de 100 à 150? Waouh. Allez, le plus. Le 4. Les plus. Ah, vrai? Ah bah du coup, moi j'aurais dit augmente aussi, mais peut-être je me serais plantée, mais comme tu t'es plantée avant. Ah, c'est pas grave. Pourquoi? Les problèmes, c'est le suivant. Que pour pouvoir dire si je suis... je suis vieux, donc je suis vieux. Si je me mets à courir, je vais courir peut-être 3 fois, 4 fois plus de mon air. Mais peut-être un grand champion, il va pouvoir courir très très loin par rapport à son... Donc c'est pour ça qu'on a mis de 5 à 50 fois, parce qu'on ne peut pas... Si je disais 10, c'est faux, parce que moi peut-être j'arrive pas à 10. Moi oui, mais non, moi non, tu vois. Pas sûr. Pas sûr non plus. Bon, donc ça c'est une question qui est importante. Pourquoi c'est important cette question? Qui peut me le dire? Levez la main. Pourquoi c'est important ces questions par rapport à la pollution de l'air? On est devant des lycéens. Alors on va accumuler plus de pollution forcément quand Donc, on fait des efforts. que les jeunes enfants comprennent au moins ça, que s'il va faire des vélos le jour qu'il y a de l'ozone, qu'il y a trop de pollution, au moins il va recevoir la dose de l'année pour quoi faire. Donc il vaut mieux que les fasse demain, où il part vers les Calanques, qu'il y a des zones qui sont des zones plus vertes. Qui comprennent pourquoi, en fonction du taux de pollution, on va nous dire de ne pas sortir faire du sport. Voilà. C'est ça. Exact. D'ailleurs, il y a les rectorats qui envoient une lettre justement avec Atmo pour signaler qu'il y a que l'exercice n'est pas recommandé. Donc tous les gens qui font du yoga dans l'école, ils sont autorisés. Grosso modo. Après, allez, là c'est une question. Combien d'air je respire selon l'activité? Là, lui, je l'ai dit tout à l'heure. 10. Lui, il cool. Il est tellement cool. Et je vous dis autre chose, attention, si vous mettez un grand lama, il arrive presque à arrêter le cœur, tout ça, vous avez, je ne sais pas s'il a besoin de 2 litres d'épinards. Après, activité modérée. Ouais, si c'est modéré. Puis ça love, mais plus... 25. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est compliqué. Et l'activité intense. Ouais. Toute activité intense, c'est quoi? C'est entre 5 et 50 litres. Ah non,
30 fois plus. Intense, là on a dit carrément intense. Ça veut dire que si tu n'es pas à 60, tu n'es pas intense. En 2 mots. Donc c'était pour donner des fourchettes, Et là on dit, on recommande, voilà, hors des pics de pollution. Voilà, on dit où, parce qu'ils m'ont dit, voilà, si où il y a des pics de pollution, je me déplace à des zones qui sont quand même des zones vertes. Et c'est là qui vient le problème. Si c'est le zone, tu cuis, c'est même pas la peine. C'est partout. D'ailleurs, je vous donne un truc que je raconte tout le temps, parce qu'il adore cette histoire. Un prof de yoga à Castellane, il a dit, je me casse de Marseille, je ne peux plus avec la pollution. Il est parti, vous savez où? Il s'est acheté une maison dans le Luberon. Il a continué à être des profs de yoga, mais il a dit, manque de peau. L'ozone, il est sous le Luberon, il ne sait pas quoi faire. Donc il me dit, il faudra qu'il lutte partout contre la pollution, parce qu'il voulait se défendre lui. Et là, quand vous parlez de zone verte, c'est marqué là, c'est ça? De zone où l'air est le moins pollué. Oh, l'air est moins pollué parce que ça dépend de quoi? Alors, imaginez pour des enfants de Marseille, ah ben on va aller au parc, je sais pas, c'est le parc là, je ne sais pas. C'est mieux. Parce que c'est une zone verte et que c'est moins pollué. Voilà. C'est pas la révolution. Donc les jours où on dit pollution à l'ozone, pollution particules, il faut le prendre pour partout. Malheureusement, partout. Tu as raison. Il y a des zones mieux et les parcs sont mieux, Par exemple, le bord de on peut mer est leur mieux. conseiller de faire ça. Nous, on dit des zones d'air. Oula, qu'est-ce qui passe là? Des zones d'air et les moins polluées. Ça veut dire que si tu vas te mettre à côté de la cimenterie, tu vas être pas pollué sur les autres, mais tu vas te massacrer avec le benzène. Non, mais les jours de pollution à l'ozone et tout ça, on peut le dire que c'est partout que c'est pareil. Vraiment. Et au Luberon aussi. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est des départements, 3 Mais départements. tu vas l'avoir sur la carte, effectivement, tu verras les zones qui sont plus rouges que les autres, s'il y a des zones qui sont un peu plus énervées. C'est ciblé par... Tu as une carte régionale et tu peux zoomer. Et ça, c'est très intéressant qui vous amène avec un plus-value quand vous arrivez au lycée. Si vous arrivez au lycée, ou des jeunes, ou des associations, vous arrivez, vous regardez la carte la veille, et la carte de demain aussi, même la veille, vous avez la carte de demain, vous la regardez et vous savez, en fonction de ça, les conseils que vous pouvez donner par rapport à certains polluants. Parce que là, c'est pas très précis, et je pense que la première question qui vient, c'est ouais, mais où? Ouais. N'oubliez pas que ces diaporamas sont faits pour qu'ils soient valables ici, à Dunkerque, au Chili et à Tunguluku en Afrique. Partout. Donc on fait les mêmes et on les adapte après. Et là, on est en train de jeter des diapos. Pour pouvoir répondre. Dans les lycées, on est en train de... Là, c'est important parce que, comme il y a Laetitia et Marianne et toi qui entendent, dans les diaporamas lycée, on va ajouter un sous-ensemble régional. Ce qui va permettre de pouvoir faire un zoom local sur certains. Quand on parle des pesticides, on va montrer les cartes locales. Ça, c'est une nouvelle chose. Je ne l'ai pas ajouté tout de suite, mais ils sont déjà une piste de faire un zoom dans le lycée. Et l'enfant, il veut savoir qu'est-ce qui passe, poum, on a la carte. On peut même copier la carte du jour, avoir un lien avec le site pour avoir la carte directement. Ça, on peut le faire. C'est une bonne idée, on la note dans la boîte à idées. Voilà. Bon, ça, c'est un mec qui est un peu poilu, bon, là, on ne le voit pas. Non. Non, je rigole. Bon, là, c'était pour expliquer à quoi ça sert l'air. Évidemment, c'est niveau 2, d'accord, pour nous. Mais là, je vais aller à Paris, dans un lycée qui travaille sur la santé et sur les risques. Là, oui. D'accord. Donc là, si je vais un peu rapide, parce que je vais vous montrer les différentes choses, et après, vous allez avoir ces diaporamas, vous allez décortiquer comme vous voulez. Là aussi, le principe, une idée, pas beaucoup de choses à lire, on les fait lire par les jeunes, des fois, tout ça, pas beaucoup. Et si on veut aller plus loin, c'est TP au guide. Là, il y a guide, hop. Donc, il va voir, ici, il va avoir une charte qui va marquer Admo Sud, par exemple. Si c'est, ça peut être à Paris, ça va être à Paris. Donc, il va avoir des explications qui vont venir se donner là, sur le CO2. Là, je continue. Là, pareil, on ne voulait pas mettre le numéro 2 fois, mais ça dépend des enfants, ça dépend des lycées. N'oubliez pas que vous allez à lycée dans un endroit, c'est pas pareil que des fois c'est différent. Donc on va demander les chemins, et les chemins pour aller découvrir. Et c'est là qui peut être intéressant à terme, je vous dis tout de suite, parce que j'essaie toujours d'être un coup d'avance. Il va y avoir peut-être des petites vidéos qu'il y a déjà qui sont libres de droit, qu'on peut les utiliser, qui expliquent les différents passages des particules dans notre système.
Donc c'est pour ça qu'on demande d'inspirer par les lits, d'accord, ça on va le voir. Pourquoi? Donc à chaque étape, il y a l'épaisseur des particules qui vont rentrer, d'accord? Question? Pas de question? Donc savoir plus, la même chose, vous cliquez, vous revenez à une explication, déjà, on dirait que c'est un morceau de jambon, mais ce n'est pas le cas, donc c'est expliqué là. Là aussi, il y a des vidéos qui expliquent très bien, justement, l'entrée et sortie d'air. Ce qu'il faut comprendre, que l'air rentre, l'air sort, il y a une grosse partie qui la saute, et l'oxygène qui aussi part, il reste une toute petite partie, que ça fait une différence de 4% à peu près. Et après, ce n'est pas là la pollution. La pollution, c'est tout petit, c'est infime. Donc c'est ça qu'il faut aussi comprendre. Donc on continue. Là, pareil, la première notion, qu'est-ce qu'on inspire, ça on ne l'explique pas au petit, par exemple. On va jusqu'à là, mais on n'explique pas qu'est-ce qu'on expire. C'est trop compliqué. Donc on va découvrir les différentes choses qu'on va inspirer, qu'on va jeter. Donc c'est là qu'il y a eu un problème avec la prof de chimie qui m'a dit, tu as mis rouge, c'est pas rouge, c'est quelle couleur d'ailleurs, c'est plus. C'est bleu. C'est bleu. C'est bleu là. En fait. Bleu et ça, pour moi, je ne l'avais même pas vu. Parce que c'est la chimie. Donc la même chose, hein, vous avez tout le temps l'aide là pour pouvoir préparer votre animation. Il n'y a pas de maternelle. Ah oui, on a une sortie maternelle qui c'est Marianne qui l'a préparée pour les enfants maternels. Quelques feuilles A3, vous l'imprimez, vous les montrez, vous n'avez pas besoin de montrer le diaporama. Il y a quelques coloriages aussi pour les maternelles. Donc il y a des animations qui peuvent oui. être faites sur l'air et moi. Oui, j'ai bien compris parce que toi tu fais le maternel. Oui. Oui, mais la réponse c'est oui. Son nom verbal n'était pas un oui. Non, mais non, dans le sens qu'on ne l'a pas développé, ça dépend. Si tu parles maternel, on a une sortie papier qui a préparé Marianne, qui te sort et qui a préparé une vingtaine de diapos en couleur, et les enfants, tu les poses la feuille et tu discutes avec eux. Parce que nous, maternelle, on ne le fait pas sur l'air, par exemple. Mais tu peux, ça marche. CP aussi. CP, ça marche. Voilà, à partir de CP. Mais c'est vrai que les maternelles, on n'a pas... Ça, je vous demande, parce que plusieurs fois, il m'a semblé l'entendre. On vous peut. aimeriez qu'on adapte ça, qu'on puisse faire des animations auprès des maternelles. Si tu veux tout ça pour des ressources humaines, ça veut dire que si on a des gens, si vous avez combien coûte les mois, ça vaut ça, combien c'est les bénévoles, vous le multipliez par 10. Parce qu'il y a tous les profs qui ont travaillé, là on a des profs qui sont en train de travailler sur des choses, donc il y a beaucoup de gens comme toi qui vont nous aider à améliorer les choses. Continuons. Donc là vous avez la différence, là c'est l'entrée et la sortie, c'est pourquoi on va comprendre la différence, je vous avais dit, des 4% que vous voyez là, c'est ce qu'on jette, d'accord? Donc il va voir que ces 4% de différence, c'est de l'oxygène qui rentre et qui sort. Donc on voit bien que ce ne va pas être le temps que je vous avais dit tout à l'heure, parce qu'il y a la consommation de l'oxygène aussi. Donc ça, c'est un calcul un peu différent. Là, par contre, ici, quand vous dites composition de l'air sec, très important, on va l'ajouter aussi, mais on n'a pas le temps de tout faire. On va ajouter l'importance pour nous d'avoir un air ni trop humide, d'accord, ni un air trop sec. D'ailleurs, les grands-mères, à l'époque, mettaient des petits trucs pour créer de l'humidité. Donc, il faut avoir un air qui nous permet de bien dormir. Et ça aussi, on va l'ajouter plus tard, pas maintenant tout de suite. Là, la notion de micromètre, tout le monde sait qu'est-ce que c'est un micromètre. Toi, tu sais qu'est-ce que c'est un micromètre? Toi, attends, je vais tester parce que toi, micromètre? 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 Ah? Oui, micromètre. La base de la pollution de l'air, il commence à micromètre. Donc, micromètre, n'oubliez pas, ce qu'on ne voit pas à l'œil nu, qu'on va voir tout de suite, on va aller plus loin. Donc, c'est... Quelle réponse? La 2. Après, la pollution, il est là, mais la pollution qui est très, très terrible, c'est il est là plutôt, à ce niveau-là. C'est nanomètre. Nanomètre, pour vous expliquer, vous avez la règle d'un mètre. Si je prends un millimètre, je le divise par 1000, j'obtiens un micromètre. Si je prends un micromètre, je le divise par 1000, j'obtiens un nanomètre. Les virus, par exemple, c'est la taille des nanomètres.
Donc là, on va faire ça. Vous avez les réponses. Là, c'est une... D'accord. Dès qu'on arrête, on arrête. Dès que vous me dites, là, j'arrête sur celui-là, c'est bon. Une chose importante, les microscopes, ça ne coûte pas très cher. On met 2 microscopes dans les stands. Il y a plein de gens qui arrivent à regarder les petits trucs. Ça, c'est les petites choses de plus, mais qui accrochent la personne à le stand, comme on va parler tout à l'heure. Ils vont venir, les mamans, il est là, il ne sait pas quoi faire, on lui donne autre chose. Alors, donc, ça, c'est très important aussi. Peut-être, attends, juste rapidement, parce que sinon, on ne va pas finir. Juste là, il s'est fini. Là, vous avez une fiche dans laquelle vous cliquez. Vous voulez dire l'enfant. Quand c'est un enfant, là, on mesure 3 mm, donc on a la fourmi. Là, on va voir les acariens, les enfants sont pertes, il est dans ton matelas, il est partout. Ces petites bêtes qui sont très utiles pour nous, mais quand c'est trop, tu deviens allergique. Donc ça, c'est important. Tu vas cliquer ici, tu as le pollen. Là aussi, c'est une image, comment ça s'appelle, Marianne, ça? C'est pas une photo, c'est pas une vraie photo, c'est une image. Une image d'artiste. Une image artistique, mais qui se correspond. Parce qu'il y a plein d'autres trucs au milieu, tu vois. C'est important de vous le dire. Et donc là, tu vas voir tous les coronavirus, tous les trucs, tu vas voir les différentes tailles. Ce qui est important que l'enfant comprenne qu'à partir de là, on ne voit plus rien, on voit rien. Et c'est là que se trouve l'infiniment petit. Et le plus grave, tu veux voir quoi? L'ADN. L'ADN, ça c'est mon ADN, hein, je l'ai photographié. Ah ouais. Il était un peu bleu. C'est pas l'ADN de Donc, pour vous dire, juste pour vous, et là on finit. Il y a des choses qui peuvent rentrer dans votre corps, qu'on appelle, tout à l'heure on va voir cutané, mais il y a des choses qui peuvent traverser votre corps, qui n'a pas besoin de respirer. Il peut rentrer directement. Oui, il peut rentrer, c'est les picomètres, c'est tout petit. Bon, on a fini là. Du coup, il y aura la visio, le Zoom, le 9 décembre. Le 19, je vous fais une visio d'une demi-heure, pas plus, et après, comment vous allez les voir, l'étudier, vous me posez des questions. On fera 1 heure de questions.